ce petit tutoriel va vous permettre de retrouver les bases et de vous lancer. Comme ça, si vous avez un peu des doutes, ça permettra de remettre un peu les choses en place. Alors, première chose, vous allez télécharger le logiciel sur internet, donc à l'adresse qui est en haut de l'écran. Et puis vous allez arriver ici et dans la section des logiciels vidéo, vous allez tomber donc sur les 4 possibilités. Donc moi j'ai téléchargé la version, on va dire, de base, la Magix Video Deluxe 2015. Donc le tutoriel sera fait avec cette version, et puis il y a des versions plus évoluées qui ont des transitions supplémentaires et des options supplémentaires. Donc moi je vous conseille au début de commencer par ça. Après, si vous souhaitez acheter les autres versions, ben pourquoi pas. Mais entre nous, pour commencer, ça suffit largement. D'autant plus que nous, on va essayer d'éviter de faire trop de transitions et d'effets spéciaux un peu lourds pour la lecture des vidéos. Donc je vous conseille de commencer par la version la plus simple. Et en plus, c'est la version la plus économique. Donc vous cliquez sur version test de 30 jours, vous le téléchargez, vous l'exécutez, vous l'installez donc soit par défaut, ou pour les gens qui sont un peu plus avertis, je vous conseille d'installer le logiciel sur votre disque C, et puis donc le disque système, et puis tout ce qui est stockage de données, de le faire sur le disque D. Comme ça vous répartirez les ressources des disques durs, et puis vous faciliterez le travail entre autres de la carte mère du microprocesseur en faisant comme ça. Mais au départ, pour commencer, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut. Voilà, donc après, une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez arriver sur ce panneau qui va vous demander soit un numéro de série, si vous avez déjà acheté le logiciel, avec une adresse électronique, soit d'acheter le programme, donc c'est entre 70 et 120 € de mémoire, ou sinon de poursuivre la période d'essai. Donc au départ, vous allez avoir une période d'essai de 7 jours, et puis si vous voulez la prolonger à 30 jours, vous rentrerez un email. Et sur votre email, vous recevrez un nouveau numéro de série qui permettra d'avoir une version de 30 jours. Donc moi c'est le cas, j'ai une version de 30 jours sur cet ordinateur, en plus d'une version MX que j'avais achetée dans le passé. Donc là pour le moment je vais lancer la version 2015, donc je fais poursuivre la période d'essai. Donc là pendant 30 jours, vous pouvez essayer gratuitement le logiciel. Ça vous permettra de tester vos formats vidéo, et puis si votre machine est capable de tenir le choc avec le logiciel, qui lui n'est pas trop gourmand encore. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais essayer le logiciel, et là le logiciel se charge. Donc pour information, moi j'utilise une machine avec un microprocesseur i5, 12 Go de RAM, et puis une carte mère qui date de 2009. Donc vous allez voir, ça c'est assez fluide. Donc sur une machine récente, je pense que vous aurez des meilleures performances, mais vous verrez là c'est déjà très agréable. Lorsque vous avez arrivé ici, soit vous créez un nouveau projet, soit vous chargez un projet existant que vous avez réalisé avant de réouvrir le logiciel, voilà. Ou soit vous mettez plus d'options qui elles vous permettent de déterminer les formats par avance. Je vous conseille de faire tout simplement créer un nouveau projet. Vous mettez donc ici le nom que vous souhaitez, et puis derrière vous faites OK sans rentrer de format spécifique, parce qu'en fait le logiciel sera capable de s'adapter au format. Alors avant d'injecter des vidéos, on va regarder un petit peu le paramétrage de base. Donc ici vous avez la timeline qui est ici. Ici, vous avez les gestionnaires de fichiers, de transition, de titres et d'effets. Et ici, vous avez le player, le viewer qui vous permet de voir votre montage. Alors, avant de commencer, on va d'abord aller voir dans les paramètres. Donc, fichier, paramètres. Vous avez soit les paramètres du film qui vont permettre de rentrer les nombres d'images par seconde et autres informations directement liées au film. Mais surtout au départ, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans les paramètres de programme, parce que les paramètres du film vont s'adapter à votre première vidéo que vous allez insérer dans le montage. Donc on va aller dans programme, et ici on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ici on a les paramètres du programme au sujet de la lecture. Donc moi je vous conseille de cocher la case à cocher suivante. La barre d'espace top la position actuelle de lecture. Donc on a vu en formation que c'était beaucoup plus pratique pour faire le montage, c'est-à-dire qu'on faisait play et pause avec la barre d'espace. Donc ça permettait d'avoir des retours automatiques
du curseur, enfin de l'indicateur de temps sur la timeline. Donc je vous propose de cocher cette case. Et puis derrière vous avez les dossiers, c'est là que vous pouvez paramétrer les dossiers de stockage différents des dossiers de votre logiciel. Donc ici vous pouvez créer pointer sur des répertoires pour vos projets, pour vos exportations, les importations, les enregistrements. Donc là, moi, comme c'est une version de démo et que c'est pour la formation, j'ai pas fait les paramétrages, mais je vous conseille vivement de rediriger tous ces liens sur le disque D afin d'alléger un petit peu votre système. Bon, mais rien n'est imposé, sur le disque C ça fonctionnera. Par contre, lorsqu'on fonctionne sur le disque C comme ici, on va avoir des fichiers temporaires qui vont se mettre sur notre disque C. Voilà. Voilà, un autre paramètre qui est important à avoir dès le départ, c'est dans l'onglet vidéo audio. Et ici, vous avez donc ici vidéo audio sur une piste. Moi, je vous conseille de décocher cette case afin d'avoir une piste pour la vidéo, une piste pour l'audio qui est dédiée. Vous faites OK. Voilà, donc les paramétrages de base étant vérifiés et paramétrés, on va pouvoir passer un petit peu au montage vidéo. Donc sur mon écran, ici, j'ai 4 onglets qui permettent d'avoir l'importation. Donc ce sont tous mes fichiers sources. Toute la gestion des transitions, la gestion du titrage et puis des effets. Donc on va d'abord commencer par importer des vidéos. Donc vous allez dans ordinateur, vous choisissez le répertoire où sont stockées les vidéos et autres fichiers sources. Et vous allez arriver ici sur votre répertoire et avoir une liste détaillée de vos vidéos. Alors vous avez plusieurs modes d'affichage, hein, soit le mode liste qui lui a aucune autre information autre que les noms. L'onglet détail qui vous donne les extensions ainsi que les poids des fichiers et les dates d'enregistrement. Et puis sinon vous avez les grandes icônes qui permettent de voir des vignettes de chacune de vos vidéos. Alors pour information, vous pouvez agrandir les vignettes en cliquant sur cette touche et puis vous pouvez personnaliser l'affichage de vos vignettes. Donc on va commencer par faire une petite vidéo toute simple qui va permettre de montrer une introduction, 2-3 images de développement et puis une image de conclusion. Donc on va essayer de faire un document sur les cervidés, par exemple les chevreuils. Donc première image que je vois, c'est celle-ci. Alors ce que je vous conseille moi en amont, c'est de renommer les fichiers. Alors moi je les connais par cœur, mais si vous avez des difficultés à distinguer vos différentes vidéos, vous pouvez renommer dans Windows via l'explorateur vos fichiers. Et je vous déconseille de renommer par le début du nom du fichier, mais plutôt de rajouter le nom, le sujet de votre vidéo juste après le numéro de votre vidéo. Ainsi vous garderez la chronologie de vos vidéos pour le futur montage. Donc on va mettre d'abord un paysage pour l'introduction, donc le voilà. Donc je le fais venir sur la timeline via un cliquer et déplacer. Alors je rappelle qu'ici ici on a différents modes d'affichage de la timeline, soit via une icône, soit celui-là, ou soit la timeline. Je vous conseille de rester en mode de timeline, donc le troisième icône, celui-ci, qui vous permet de voir votre vidéo ainsi que sa longueur. Et puis je vous conseille de dézoomer un peu parce que on va introduire de nouvelles images, donc pour qu'elles puissent apparaître une derrière l'autre. Et puis donc je peux commencer à insérer. Donc voici une vidéo de chevreuil, une autre vidéo de chevreuil, et puis je vais en mettre une dernière, et puis je vais mettre une vidéo de conclusion, par exemple ici une forêt. Voilà. Alors pourquoi j'ai ce message? C'est parce que là je suis en version d'essai. Lorsque vous utiliserez la version finale, donc acheter, vous n'aurez pas ce message. Donc je fais ça, ne plus afficher ce message. Donc pour les fichiers .move, vous n'aurez pas de problème de son, mais pour les fichiers .move issus d'une caméra Sony, vous aurez une bande muette sur le son. Donc, mais vous n'aurez plus du tout ce problème-là sur votre version finale. Après, il me met ce panneau-là parce qu'en fait, la dernière vidéo est enregistrée avec un caméscope, on va dire standard, et les autres vidéos ont été enregistrées avec un réflexe, donc qui sont en 1920 par 1080,
et le format de la vidéo que je suis en train d'importer avec la forêt, elle est en format 1440 par 1080. Donc moi je souhaite conserver la résolution 1920 par 1080, donc qui est du Full HD. Donc là, je lui dis que je ne veux pas ajuster mon montage par rapport à la vidéo que je vais importer. Donc si vous souhaitez adapter les paramètres du film et du moniteur vidéo au fichier importé, cliquez ajuster. Moi je veux pas l'adapter, je ne veux pas l'ajuster parce que je veux conserver le Full HD. Donc je clique sur ne pas ajuster. Et donc il va importer ma vidéo issue du caméscope sur ma timeline. Donc on voit que le son n'est pas importé, tout simplement parce que je suis dans une version d'essai. Mes vidéos sont importées. Si je souhaite zoomer mon montage à la longueur de mes vidéos importées, je clique sur cette flèche double qui va me caler mon montage du début jusqu'à la fin au maximum de l'écran. Si je veux dézoomer, je clique sur moins. Si je veux zoomer, c'est plus. Donc là, c'est un zoom sur la longueur du montage. Je peux faire aussi un zoom sur la hauteur des pistes. Donc ici, donc moi, vu que je suis sur un 24 pouces, le format que j'ai à l'écran me convient. Vous, si vous avez des écrans plus grands ou plus petits, vous pouvez ainsi adapter les affichages. Information donc maintenant sur les débuts de piste. Ici, ce qu'il faut retenir surtout, bon là vous avez vos numéros de piste. Et ici, vous avez le mute qui lui va en fait afficher ou désafficher votre piste ou couper ou activer le son. D'accord? Donc voilà, surtout retenir ces choses-là au départ et puis après vous verrez, par habitude vous fouillerez. Par exemple, le cadenas permet de verrouiller votre piste, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus la modifier et vous pouvez aussi la déverrouiller. Donc juste pour essayer, là je vous montre ce qui se passe lorsque je fais play ici. Donc je vais poser mon curseur au début et je fais donc play et ma vidéo s'affiche. Voilà, donc sur Magix vous avez la vidéo de la lecture temps réel. Donc là il lit du format Full HD sur mon écran. Je rappelle, j'ai qu'un i5, c'est une machine qui date de 2009. Et donc après je suis arrivé sur une zone noire, normale, parce que j'ai pas approché mes vidéos pour pouvoir faire la démonstration et vous expliquer comment faire. Donc ce que moi j'aime faire, c'est réduire l'écran, cet écran là, pour pouvoir un peu plus de place pour mes pistes, au moins avoir 4 pistes de visibles, voire plus, parce que si on veut rajouter de la musique ou si l'on souhaite rajouter des titres, ce qui va être le cas pour cette formation, donc voilà, avec plus de pistes, le viewer permet d'avoir une idée du montage, mais c'est surtout les pistes qui sont intéressantes.